Hey, hello mes petits chatons, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Alors on est le 10 mars, mais je vais quand même vous le dire parce que je vous ai pas pris depuis du coup le 25 décembre. Je vous souhaite une merveilleuse année, même si elle est déjà commencée depuis 2 mois. C'est pas grave, on ne dira rien. Bref, c'est moi. Je vais essayer d'être un peu plus présente au niveau vidéo, mais franchement, je peux vraiment pas vous jurer. Donc, c'est parti pour du coup cette nouvelle vidéo. Je vous ai préparé un top 6 de mes 6 mangas préférés. Alors oui, il y en a 6. D'habitude, je fais un top 5, mais le problème là, c'est que j'ai vraiment pas su choisir les mangas que j'allais vous mettre vraiment en pole position. Déjà, là, il faut savoir que le numéro 6, vraiment, il pourrait vraiment être en numéro 5. Bref. Donc, c'est parti pour commencer avec Orange de Ichigo Takano aux éditions du coup Akata. Je l'ai fini hier, à vrai dire. C'est vraiment un manga qui est très poignant, faut le savoir. Il est vraiment très très beau. Euh, Au niveau vraiment dessin, il est. Enfin, moi personnellement, j'aime beaucoup. Je vous mets un petit peu quelques planches. Mais au niveau de l'histoire, il est bien aussi très. Vraiment, hein, c'est. Vous allez verser votre larme. Moi, j'étais vraiment à ça. Vraiment un cheveu de pleurer. Vraiment. Donc, on retrouve Nao qui, un beau jour, reçoit une lettre du futur de sa moi. Du coup, 10 ans après, la jeune femme qu'elle est devenue 10 ans après a beaucoup de regrets par rapport à un élève, Takeru, parce qu'il s'est suicidé et en fait elle a énormément de regrets de ne pas lui avoir dit ses sentiments, de ne pas avoir pu l'aider tout simplement. Et du coup, elle envoie une lettre en espérant que ça aille du coup dans le passé et en espérant aussi que ça saura Takeru de la mort parce que il a choisi de se suicider et c'était terrible pour elle parce elle l'aimait vraiment et du coup elle va tout faire pour dire que il ne le fasse pas. Et du coup, dans le présent, Nao, quand elle apprend ça, elle est un peu sous le choc. Euh, Elle est vraiment sous le choc. Et du coup, elle va tout faire pour lui remonter le moral, lui donner le sourire, etc. Franchement, c'est un manga génial. Il est entre guillemets compliqué à lire dans le sens où on parle du coup de suicide, de harcèlement scolaire, de regrets en fait qu'on peut avoir dans la vie en étant adulte, en grandissant, en vieillissant. Et du coup, je vous le recommande vraiment à 200% parce que c'est une magnifique histoire. Et elle devait se terminer en 5 tomes et finalement il y en a 7. Donc, foncez. Foncez. Je n'ai que ça à dire. Cinquième position, du coup, on a Your Name. Your Name Alors, le scénario, c'est Makoto Shinke et dessin de Ranmaru Tokon aux éditions Pika. Franchement, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je vous fasse un résumé alors qu'il est sur Netflix et qu'il est juste magnifique? Non, franchement. Je vais vous faire un petit résumé. Du coup, c'est Matsuya, une jeune lycéenne en fait qui est vraiment mal au niveau de entre guillemets de ses origines, de où elle vient. Elle préférerait aller habiter à Tokyo, une grande ville. Et finalement, elle va le souhaiter et c'est ce qui va arriver parce que elle va échanger son corps avec Taki, qui
est un jeune homme, du coup, avec une vie vraiment très active à Tokyo. Alors, j'ai peur de vous spoiler, mais du coup, ils vont inverser leur corps. Ben, pas forcément tout le temps, mais bien 2, 3 fois par semaine. Et du coup, ils vont apprendre à connaître la vie de l'autre, etc. Et bien sûr, ils vont apprendre aussi à s'aimer à travers leur vie ben, de l'un et l'autre. Je vais pas vous en dire plus parce que franchement, je risquerais vraiment de vous spoiler si vous ne l'avez toujours pas lu ou toujours vu. Mais en tout cas, allez-y parce qu'il est juste magnifique. Et c'est vraiment un manga super beau qui m'a fait pleurer. On arrive du coup à la 4e position. Oui, c'est ça, 4e position. Avec du coup le renard et le petit tanuki. Mon Dieu, regardez-moi ça. Alors là, franchement, les dessins, ils sont justes. Mais regardez-moi ça. Ah là 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 là, mais il est tellement mignon. Il est trop beau. Rien que pour le dessin, franchement, rien que pour le dessin, je le lis. Franchement, il est tellement mignon. Oh, il est tellement beau, tellement mignon, franchement, c'est... Les planches sont juste incroyables. J'adore. J'ai vraiment adoré ce manga qui n'est toujours pas du coup terminé pour l'instant. Ils en sont au tome 5. Le tome 6, je crois qu'il arrive le mois prochain. Donc si ça vous dit, allez-y. Du coup là on est sur un petit renard. Donc c'est Menpenchi. Menpenchi. Bon bref. Qui a été en fait rejeté par sa famille. Et oui. Et en fait, il a été rejeté par sa famille parce qu'il possède des immenses pouvoirs. Et du coup, il va être... heureusement ou malheureusement, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire. Du coup, en fait, c'est lui, Senzo, qui va devoir s'en occuper, mais c'est vraiment une punition en fait pour lui. Hein. Il voulait vraiment pas se traiter un disciple comme ça. Franchement, il voulait vraiment pas. Donc, franchement, ce manga, il est juste poignant, franchement. D'ailleurs, je vous ai pas dit, c'est les éditions Kyun. Et c'est de Mitagawa. C'est vrai, j'avais oublié. Mais franchement, ce manga, il est juste trop mignon et hyper poignant. Franchement, il est beau. Enfin, regardez-moi cette planche. Il est magnifique. Je peux même pas vraiment vous le dépeindre. Lisez-le parce que franchement, il vaut vraiment la peine d'être découvert. En tout cas, à mes yeux. Là, est-ce qu'en 3e position, est-ce que vraiment vous allez être surpris pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos? Je ne pense pas. Donc, la petite faiseuse de livres de, du coup, là, Miyakazuki en scénario. Et le dessin, c'est Suzuka aux éditions Ototo. Magnifique, pareil, hein, au niveau dessin. Très très beau pour moi, en tout cas. Je trouve que les planches sont magnifiques. Voilà.
Donc, du coup, on va être dans la peau d'une étudiante euh, passionnée de livres. Et oui, je ne sais plus quel est son... Non, il n'y a pas de nom. Bref. Donc, en fait, les livres sont vraiment vitaux pour elle. C'est vraiment sa passion. Et d'ailleurs, elle va en mourir. Comment peut-on mourir à cause d'un livre ou de plusieurs livres? En fait, elle est morte écrasée par sa bibliothèque. Oui, oui, oui. Et du coup, elle va se réincarner dans un corps, dans le corps en fait de Maïn. Je crois que c'est ça. Donc Maïn, qui est du coup cette petite fille, et elle va du coup se réincarner dedans, sachant que Maïn est quand même une petite fille très très fragile, qui a des problèmes de santé, et qui vit en fait dans un monde, pour nous, qui serait un peu comme, vraiment, je dirais pas le Moyen Âge, mais vraiment une époque très, très pauvre, peut dire ça. Euh, Vraiment, c'est les livres en fait ne sont pratiquement pas existants. C'est vraiment quelque chose qui est très onéreux dans ce monde-là. Et pour une femme qui n'a vécu que pour les livres, qui est morte à cause de ces livres, ça va être très très compliqué. Et du coup, va s'en suivre un acheminement pour. Elle va essayer en fait de créer en fait des livres, euh, pour son plaisir et du coup aussi pour le plaisir des autres. Donc c'est très très intéressant. On va voir un peu la fabrique du coup des livres, etc. à moyen, vraiment pas très très cher parce que forcément c'est pas comme maintenant avec toutes les machines, etc. Moyen, vraiment pas très très cher parce que forcément c'est pas comme maintenant avec toutes les machines, etc. Là, ça va vraiment être tout un acheminement pour créer du coup du papier, ne serait-ce que ça. Et franchement, là, ils en sont au tome 5, mais en deuxième arc. Euh, donc, je crois que ça se termine au tome 7. Le premier arc, en fait, ça, c'est le tome se termine en 7 tomes. Et après, en fait, il y a le deuxième arc qui, du coup, arrive. Donc là, ça nous en fait pour le moment 2, 4, 6, 8, 10. Ça nous en fait 12, sachant que la série n'est pas encore terminée. Donc, mais franchement, ça se lit tout seul. Ensuite, en deuxième position, j'ai choisi un manga que j'ai lu, relu, et encore, et encore, et encore. Et en fait, je m'en lasse pas. Je ne m'en laisse absolument pas. Et d'ailleurs, il a été réédité. Il a été même refait, enfin, en tout cas, continué en manga animé. Et il s'agit du coup de Fruit Basket. Et oui, et oui. D'ailleurs, en plus, ça se voit, mon édition commence vraiment voilà, à vieillir. Donc, c'est de Natsuki Takaya. Et là, c'est l'édition. Oui, c'était l'édition France Loisir, mais je sais qu'ils l'ont réédité, donc il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez les avoir vraiment facilement. Euh, du coup, il y a 22 tomes. Et moi, je sais que j'avais eu. Non, il y a 23 tomes. Et j'avais même eu, du coup, vu que c'est quand même des gros,
J'avais eu Accord Parfait aussi, du coup du même auteur. Franchement, foncez. Donc on va retrouver du coup Toru qui est une jeune fille de 16 ans, il me semble, qui perd sa mère et du coup qui va devoir habiter chez son grand-père. Sachant que son grand-père du coup va devoir faire des travaux chez lui, elle lui propose du coup d'aller habiter chez des amis, sauf qu'elle ne va pas le faire, elle va habiter en tente. S'ensuit le fait que sa tante est complètement détruite, que un camarade de classe, donc Yuki, que nous avons là, va pas le voir et du coup va décider de la prendre chez lui avec son cousin pour forcément qu'elle habite au moins quelque part. Qu'elle ne soit pas dehors et en échange du fait que elle fasse à manger et le ménage. Mais sinon, franchement, c'est vraiment une très bonne cohabitation. Le seul souci, c'est que ils ont une malédiction dans cette famille Soma. C'est-à-dire que si ils sont en contact, c'est-à-dire s'ils enlacent, si quelqu'un leur tombe entre guillemets dessus, du sexe opposé, eh bien, ils se transforment avec les animaux du signe du zodiaque chinois. Donc, par exemple, nous avons le rat, nous avons le cheval, le coq, le lapin, l'agneau, etc. Et franchement, c'est une très très belle histoire. Et moi, à chaque fois en fait que je la lis, pourtant ça doit faire 5-6 fois que je la lis, je finis toujours en pleurs. Parce que c'est tellement poignant, tellement ouais, poignant. Donc franchement, foncez. Foncez parce que franchement, j'ai failli le mettre en position, en première position. Et du coup, pour ce top 1, j'ai mis Le chat aux 7 vies du coup de Jin Shirakawa aux éditions Glénat. C'est un manga qui se termine en 3 tomes. C'est un manga qui, moi, personnellement, m'a vraiment bouleversée parce que ça parle en fait de l'abandon des chats de rue. Donc en fait, on va retrouver du coup Nanao et Machi qui sont 2 chats errants et qui vont du coup chercher des tables pour manger. Alors les tables, c'est en fait des humains qui nourrissent les chats errants. Donc du coup, ils font la rencontre de... faut que je... Yoshino Narita. Donc c'est une jeune femme qui gère en fait des bains. Une jeune femme vraiment très triste. Et je pense qu'en fait, au fur et à mesure, ils vont vraiment ils vont vraiment créer un lien à 3 et ça va les rendre beaucoup plus heureux. Mais en tout cas, je vais pas vous en dire beaucoup plus là-dessus. Mais sachez que vraiment, ce manga, il est en pole position. Franchement. C'est un manga, à chaque fois je finis en pleurs. C'est Mais en plus, je trouve qu'il est vraiment beau. Je vais essayer vraiment de vous... un petit peu... C'est vraiment un manga merveilleux. Vraiment. Je peux vraiment que vous vous conseiller. Franchement, Bon, déjà, en plus, il y a des chats, donc forcément...
On me connaît maintenant, hein. Et franchement, ça parle de mort, de, ouais, voilà, de mort, d'abandon, c'est vraiment tout un, alors je vais pas dire univers, mais parce que c'est très réaliste. C'est-à-dire que un chat errant, en fait, sa durée de vie, c'est 5 ans, grand max. Ils sont vraiment contents, entre guillemets, de vivre 5 ans s'ils y arrivent. Donc franchement, ce manga, enfin, allez-y, foncez. Allez-y, vraiment, foncez. Parce que c'est une pépite, vraiment. Et voilà mes chatons. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolée, c'est pas vraiment génial, mais que voulez-vous, il est quand même passé 19 h, donc voilà. Donc on fait avec les moyens du bord. Et du coup, je vous dis à très très vite. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous refasse des vlogs ou si il y a vraiment des vidéos qui vous plaisent. En tout cas, celles de Noël, je trouve qu'elles vous ont quand même pas mal plu. Et du coup, je vais essayer de m'organiser du coup pour avoir un peu plus de calendrier de l'Avent. Comme ça, à Noël, pour le mois de décembre, ça sera du coup de nouveau d'actualité. Je vais vraiment essayer de vous le refaire ce format tous les jours du coup d'ouvrir des calendriers de l'Avent. Voilà, je vous laisse du coup sur ces mots. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une très bonne journée par rapport à quand vous regarderez cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Bye bye.